Salut à tous pour la vidéo concernant Sadio Mané qui voudrait signer au Barça et ça pourrait potentiellement être le gros coup mercato de la Porta. On va essayer de voir si c'est crédible ou non et puis je donnerai mon avis, je vous dirai vraiment ce qu'il pourrait apporter au Barça. Et avant de commencer la vidéo, un truc important à vous demander, c'est de mettre un maximum de likes. Ça m'aiderait énormément. Je sais très bien que c'est un petit peu chiant quand je vous le dis. Maintenant, je le dis quand même de moins en moins. Et comme je vous le dis, ça me soutient beaucoup et ça m'aide pour la chaîne. Alors maintenant, par rapport au Sénégalais, qu'est-ce qui se passe? C'est très très simple. C'est le côté Mundo Deportivo, ça annonce qu'il voudrait signer au Barça et qu'il imagine qu'il pourrait donc gagner le Ballon d'Or avec le club donc de la Catalogne. Maintenant, je ne vous cache pas que Mundo Deportivo, c'est pas du tout un média fiable. On le sait très bien, ils disent beaucoup de conneries quand même. Donc, il ne faut pas non plus trop les prendre au sérieux par rapport au fait que Mané voudrait déjà signer au Barça. De toute façon, je pense que sa décision, il la prendra en fin de saison. Maintenant, sur la cohérence et sur le fait que Mané puisse jouer au Barça, elle est véridique. J'ai déjà fait une vidéo il y a 3 semaines où j'ai expliqué que selon moi, au vu de sa situation contractuelle et au fait qu'il pourrait tenter un nouveau challenge et puis surtout que le Barça cherche un joueur offensif de très haut niveau, bah Mané il coche toutes les cases et ça pourrait être intéressant de expliquer aussi pourquoi encore une fois. Mais du coup, par rapport à Mané, à Liverpool, ça n'avance pas trop. Samuel Luis Diaz est arrivé, il apporte quand même beaucoup de choses, il est très très bon, il s'est directement intégré. Salah est clairement le chouchou de Jurgen Klopp. On le voit par exemple en fin de match, quand il faut sortir un joueur, c'est jamais Mohamed Salah, c'est très souvent Sadio Mané qui sort pour Jota, Luis Diaz ou quoi. Et même, on l'a vu avec Luis Diaz, il joue en tant qu'ailier, on a repositionné Mané dans l'axe. Donc on voit que c'est pas le joueur qui paraît le plus important pour Jurgen Klopp, et ça c'est quand même assez dommage. Et puis il lui reste plus qu'un an de contrat, donc du coup c'est fortement possible qu'il quitte le club, surtout que les négociations ne sont pas du tout avancées. Moi en tout cas je pense que Mané ou Salah devront quitter le club, et vu que Salah a déjà annoncé qu'il veut prolonger, ça devrait se faire. En tout cas pour les Sénégalais ça paraît quand même beaucoup plus compliqué. Maintenant par rapport à Mané, je suis totalement pour, et je ne vous cache pas que je serais très content s'il signe au Barça. En fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça n'a pas forcément besoin d'un pur numéro 9, d'un pur ailier. Ils ont surtout besoin d'un top attaquant qui va venir et qui va apporter beaucoup de régularité dans ses performances. Alors, le mieux serait d'apporter un tueur face au but. Maintenant, c'est pas forcément pour moi ce qu'il faut à tout prix. Ce qu'il faut surtout, c'est un gars qui pourra marquer dans les matchs décisifs, et Mané peut très bien le faire. Et puis, c'est un potentiel ballon d'or dans l'idéal qui peut arriver. Et Mané, on le sait très bien, il joue clairement pour le top 3 du ballon d'or. On le sait, c'est un super joueur qui peut porter son équipe. On l'a avec le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Il peut clairement porter son équipe au sommet. C'est un joueur qui a beaucoup de leadership, qui est très très sérieux, même par rapport à son alimentation. Konaté avait déjà fait une interview où il a expliqué que Mané, il n'a jamais vu ça de sa vie, hein, un joueur aussi sérieux. Il ne boit pas de boisson gazeuse, il ne mange pas de chocolat ou quoi. Il est vraiment très très sérieux. Et puis on le voit sur le terrain quand même qu'il est très très fit, il a pris du muscle. En tout cas, il a tout pour réussir dans un top club. De toute façon, Liverpool, c'est clairement l'un des meilleurs clubs du monde à l'heure actuelle. Et par rapport à son profil, c'est intéressant. Et je pense qu'en fait, il faut partir du fait est que si jamais Xavi le veut, il faut lui donner le joueur. Il faut lui faire confiance parce que Xavi, c'est un coach qui a des idées très très claires et qui sait réellement ce qu'il veut. Par exemple, un Koeman ou quoi, j'aurais pas trop fait confiance. Mais Xavi, on voit qu'il sait clairement ce qu'il veut et il sera comment l'utiliser. Aujourd'hui, Mané joue beaucoup en tant que faux numéro 9. Maintenant, on sait très bien que son véritable poste, c'est ailier. De base, c'était ailier droit, ils l'ont mis ailier gauche. Il a performé des deux côtés. Et après, dans l'axe aussi, en ce moment, il performe, il marque beaucoup, surtout dans les gros gros matchs face à City ou en Ligue des Champions en demi-finale ou quoi. Il est tout le temps présent, Sadio Mané, et c'est un joueur sûr à l'heure actuelle. Il a 30 ans, mais dans une bonne forme. Il pourra encore beaucoup performer. On pourrait l'avoir à un prix plus faible. Et aujourd'hui, on sait très bien que Mané peut jouer sur les trois postes de l'attaque. Donc, c'est clairement un potentiel très très gros plus pour le Barça. Mais c'est aussi un joueur qui peut performer de par sa finition, comme de par sa qualité de passe. Donc c'est un joueur très complet. On le voit à Liverpool depuis qu'il est en faux neuf. Il est beaucoup plus présent à la création du jeu et il apporte énormément. Et pour moi, vraiment, ça c'est clairement la preuve qu'il peut réussir au Barça. Si il peut autant apporter, euh, on va dire, en jouant en faux numéro 9 dans la création du jeu, que quand il est en tant qu'ailier où il doit clairement créer le déséquilibre, ça prouve qu'il sait faire beaucoup de choses sur un terrain et qu'aujourd'hui il a beaucoup progressé de par son leadership, mais aussi de par son intelligence de jeu. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un joueur très très mature qui sait se rendre utile pour son équipe. Donc je pense clairement qu'il a tout pour réussir au Barça. Et puis le fait est aussi qu'il soit
très très humble. Je pense que ça joue beaucoup. Avoir une personnalité comme ça, c'est quand même très très bien pour le Barça. Je trouve que ça collerait parfaitement. Donc, je ne sais pas quand vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou non son arrivée au Barça? En tout cas, personnellement, comme vous l'avez compris, moi je suis totalement pour. Et puis sinon, moi je vous dis peace.